Salut, c'est encore moi, Louis Montagne. Je vais vous montrer un autre petit bout de film que j'ai pris quand j'étais au Connecticut en visitant mes beaux-parents. Un petit bout de film qui peut en expliquer long. Mais je vais vous montrer expliquer la circonstance ici. Vous voyez Bridgeport ici au Connecticut. Moi j'étais à Lordship, qui est la petite péninsule au bout d'ici. Puis je regardais l'autre bord du Long Island Sound qui s'est étendu d'eau là. Le Long Island Sound qu'on peut voir est connecté à l'océan Atlantique. Il y a pas de division vraiment. Je pense pas que l'eau ici soit plus haut que l'eau en bas. Regardez ça sur le satellite. Si ça existe un satellite, hein? Parce qu'il y a des ballons, mesdames et messieurs. Des ballons, ils appellent ça des gondolas. C'est eux autres qui montent les caméras dans le ciel, puis quand ça monte en haut là, ça se tient en dessous du firmament. Vous savez pas trop ce que je... comprenez pas trop ce que je dis, mais je vais vous expliquer ça une autre fois. Là, j'ai d'autres choses à vous montrer. On va regarder un peu plus proche d'où est-ce que j'étais. Côté de Bridgeport. À peu près à droite site. Un peu plus proche. C'est vraiment un bon point d'observation, ça, le Stratford Seawall, parce que la péninsule, elle se tient quasiment à plein milieu du Long Island Sound, donc ça nous donne vraiment un point de vue idéal pour nos observations. Puis moi, j'étais en bas là, un petit peu plus proche, s'il vous plaît. Bon, tu peux voir, c'est simple. Il y a même du monde qui est à debout là, devant les autos du stationnement. Si vous remarquez, la plage ici, là, est pas mal plate. Il y a pas de monticule en sortant de l'eau. Ça monte, il n'y a personne qui va se fatiguer en montant là-dessus. Le niveau du trottoir est peut-être 5 pieds au-dessus du niveau de la mer, puis l'œil de ma caméra est à peu près à 10 pieds au-dessus du niveau de la mer. Je m'excuse si j'utilise des pieds puis des milles, mais ça va mieux pour nos formules. On pourrait le faire à mètre si vous voulez, mais moi, je suis un Québécois. Nous autres, on a appris à l'école avec des centimètres, des kilogrammes, mais nos parents, il y avait encore les mesures des pouces, des pieds, des livres, puis etc. OK? Des gallons, des pintes. Ça existe encore au Québec. Fait que, moi, quand j'étais là, au Connecticut, une petite observation, cette fois-là, parce que c'est une des observations que j'ai prises. Je vais vous montrer ça. Et les autres observations dans mes autres vidéos. Puis, ce que j'observais, c'était... si on regarde directement l'autre bord du Long Island Sound, c'est à peu près 10 000. Mais moi, ce que j'observais était ici, donc c'est à peu près... on va le mesurer, là. On va aller voir ça avant. On va regarder de quoi qu'on parle. Il y a du feu dans la cheminée, moi je reviens chez nous. Excusez, ça m'a pogné tout d'un coup. On va aller voir ça, ces affaires-là. Mais non. Oups. Fait que ce qu'on va observer, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on voit à l'autre bord de la courbe terrestre. Et oui, mesdames et messieurs, notre Terre est courbée, notre Terre n'est pas plate. Pour un bout de temps dans ma vie, je pensais que la Terre était plate après avoir vu beaucoup de vidéos de YouTube.
puis qui sont pas mal convaincants. C'est des vidéos assez brillantes. Il y en a qui sont plus stupides que d'autres, mais ça vaut la peine de les regarder. Vous avez l'esprit assez ouvert. Fait que si on regarde le niveau de l'eau ici, le Long Island Sound, qui rentre là-dedans, il n'y a pas d'élévation, mais gros. Sur ce côté ici de la station, il y a comme une petite dame, là. Il n'y a pas beaucoup d'élévation là non plus. OK. Ça va être un petit peu plus. Je vous montre cet angle-là ici, c'est parce que c'est de cette façon-là qu'on va le voir sur mon film, mon vidéo que j'ai pris avec ma caméra Nikon P900, que je venais juste de recevoir par le courrier quand je suis arrivé là, chez mes beaux-parents. Fait que remarquez ici le terrain, les beaux petits arbres. Si vous connaissez la grandeur d'un arbre mature, ça a à peu près 40 pieds dans cette sorte d'arbre-là. Je ne sais pas trop c'est quelle sorte des peupliers ou quoi. Mais disons 40 pieds pour généraliser la hauteur d'un arbre. OK? Ici, on a un étage, un autre étage au-dessus. On peut voir que la série de fenêtres ici, ça démontre que c'est juste un étage. Donc, un étage, deux étages, le toit rouge est à peu près au même niveau. OK? Puis ici, il y a une porte. Puis la porte à peu près un niveau ici, deux étages, trois étages. Donc, on peut dire que ce bloc-là, ici, il y a trois étages, plus deux étages, ça fait 5 étages. Puis ici, on donne une douzaine de pieds par étage pour être généreux quand même. Des étages, c'est pas si haut que ça. La plupart des maisons, ils ont 8 pieds de plafond. Mais d'un étage à l'autre, il y a à peu près 10 pieds. Mais une place industrielle, c'est plus 12 à 14 pieds. Disons qu'on est à peu près à 60 pieds ici. On peut être généreux, dire oh, 70 pieds, ou 80 pieds, ou 100 pieds si tu veux. OK? On peut être généreux pour la communauté des savants qui pensent que le monde scientifique, c'est une religion qui devrait s'agenouiller dessus d'un moment à l'autre sur toute la longueur de leur journée. On remarque ici, il y a des petites portes sur les 4 blocs, les 4 tours qu'on a là. Il y a des petites portes. Si vous remarquez de cet angle-là, la largeur de la tour ici, de chaque tour, euh, sa hauteur est juste un petit peu plus haut que sa largeur. OK? Fait qu'on on voit quasiment un carré parfait, mais c'est un petit peu plus un rectangle qu'un carré. OK? Rappelez-vous de ces points-là, là, s'il vous plaît. Ça va être important. OK? Fait qu'on va faire une petite mesure, voir quelle distance qu'on était de mon point d'observation. Plus loin. Encore une petite shot. Ben, on va mettre ici. Ça peut faire plus gros. Va-tu rentrer? Non, ça ne rentre pas dans l'écran. Fait qu'on va mesurer ça d'ici. Measure distance jusqu'au Northport Smokestack, s'il vous plaît. 19 000 et demi. Okay. On va être généreux encore une fois, mesdames et messieurs, pour la communauté des savants. Parce que c'est eux autres les perdants dans notre histoire. Si vraiment vous attachez vos connaissances aux savants de ce monde, à la communauté scientifique, vous êtes perdants, mesdames et messieurs. Juste cette petite vidéo-là, ça va vous donner une belle grosse exemple. J'en ai d'autres vidéos. Puis ça ressemble pas mal toutes, même qu'il y en a qui sont encore plus impressionnants que d'autres. Donc on a 19 000 ici. OK? 19 000. Puis on va regarder comment on peut calculer la courbe terrestre. Earth Curvature Calculator. OK? Juste au cas où vous ne sauriez pas, il y a plusieurs sites web là, qui parlent comment calculer la courbe terrestre. OK? Puis si ça vous tente, vous pouvez faire vos recherches, puis vos recherches. Puis vous allez voir que c'est pas mal toute la même formule. Moi, je vais me prendre l'exemple ici, là. Je vais vous montrer ça.
Ça, c'est Robert l'expert qui a répondu à qui a demandé la question Other. C'est qui ce gars-là? Robert, il n'a même pas voulu dire son nom de famille. Fait que Robert l'expert, il a pris ce numéro-là et ce chiffre-là, 3963 000. Puis, il a pris ce chiffre-là, je ne sais pas trop ce qu'il a pigé ça dans une boîte de Cracker Jack, je ne sais pas trop quoi. Juste en passant, là, ceux qui aiment la numérologie, on voit ce numéro-là ici. On voit le numéro 6. Ça, le 9, c'est un 6 à l'envers. 3 plus 3, ça fait quoi? Quand on se ramasse avec 3, 6, qu'est-ce que ça fait? Hein? On va le voir, le 3, 6, plusieurs fois. Surtout quand on utilise l'information qui vient de la NASA ou des francs-maçons. Hein? Ça aurait pu être 3 964 000. Hein? Mais un 1000, c'est quand même assez long. Ça se compare, un 1000, là. Mais remarquez bien que c'est un numéro qui est précis. Puis en mathématiques, si on change un chiffre, là, on se ramasse assez plus loin. On se ramasse un petit peu dans le fossé, ou dans le champ, ou sur le bord de la rivière, ou encore plus loin des fois. On peut se ramasser sur une autre planète si on change les chiffres dans des mathématiques. Si vous remarquez, ce chiffre-là, il est bien précis. C'est pas 4000 000, c'est pas 3900 000, c'est bien 3963 000, avec autant de précision. Puis les autres, ils ont pris le triangle de Pythagore pour faire le mathématique. A au carré plus B au carré égale C au carré. Fait qu'ils ont pris le radius, le rayon de la Terre à 3963 000. OK? Puis ils voulaient savoir c'est quoi la hauteur ici que on ne devrait pas rien voir en dessous de cette hauteur-là quand on regarde au loin à une certaine distance. OK? Puis cette formule-là, ça revient à 8000, je veux dire, excusez-moi, ça revient à 8 pouces au 1000 qui est au carré. Fait que si on regarde une longue distance, comme nous autres, on a 19 000 et demi pour regarder le Northport Power Station. Fait qu'à 19 000, on met ce numéro-là au carré. On va faire ça de tout de suite. Mais juste avant, là, je vais juste préciser qu'eux autres, ils disent que c'est 7,98 pouces. C'est pas vraiment 8 pouces. OK? Fait qu'on va considérer cette précision-là ici. Parce que c'est important, la précision en mathématiques. Je vous niaise pas. Bon. Fait que 8 pouces sur un pied. OK? Ça fait 0,6666 périodique. OK? Qui est 2 tiers, la valeur de 2 tiers. Tu prends le chiffre 2 divisé par 3, ça revient absolument à la même chose. OK? Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce numéro-là, 7,98 pouces. Qui c'est qui met des décimales dans les pouces, là? Ça prend bien des hosties de savants intelligents. Dans un pied. Fait qu'on a 0,665. Fait que c'était un petit peu moins gros que la valeur de 2 tiers qui est 0,6 périodique. OK? Fait que à 19 000, mesdames et messieurs, 19 000, on met ce chiffre-là au carré. Fait qu'on multiplie par lui-même. Fait que ça nous donne le numéro 361. On multiplie ça par 8 pouces au 1000, ou ici 7,98 pouces au 1000, au pied, je veux dire. Donc 7,98 pouces au pied. Ouais, en tout cas, c'est ça. Fait que la formule, ça arrive à 240 pieds d'élévation. Fait qu'on pourrait, selon la théorie à Robert et sa gang de menteurs, là, moi je les appelle des menteurs, vous allez voir pourquoi, on ne devrait pas rien voir de plus petit que 240 pieds dans les airs à 19 000 de loin. Là. OK? On peut faire les maths autant que vous voulez. Ce qu'on va aller voir, c'est l'élévation. Comme j'ai dit tantôt, l'œil de ma caméra était
près à 10 pieds au-dessus du niveau de l'eau. Là, on va aller voir c'est quoi le terrain alentour du Northport Smokestack qu'ils appellent, la Power Station là-bas. L'élévation de là, c'est à côté d'Huntington. Alors, si vous pouvez reconnaître la région, on va aller un petit peu plus proche encore, s'il vous plaît. Fait que c'est comme c'est la partie qui est en rose ici. Vous voyez, si vous vous rappelez, l'eau plat elle rentre par ici, puis l'eau de rejet, l'eau usée, elle ressort par là, puis il y a la petite dame ici. Fait que le terrain, là, on l'a vu tantôt, il est pas mal plat. Hein? Ici, 1 mètre, 3,3 pieds. Puis ici, que révèles-tu? 3,3 pieds. Encore 3,3 pieds. Ça change pas bien gros d'une partie à l'autre de ce terrain-là. Hein? Fait qu'on voit ça. On sort de là. On va aller regarder c'est quoi le Northport Power Station selon Wikipédia. Vous voyez les grandes cheminées, la pollution. Qu'est-ce qu'ils nous diront pas là-dessus? La hauteur totale, on a-tu vraiment besoin de savoir la hauteur totale? Pas bien gros, mais il me semble qu'il était écrit ici à quelque part. C'est que j'avais vu ça. Ouais, 600 pieds. 180 mètres de haut. 600 pieds. OK? Qu'est-ce que je voulais vous montrer à part de ça? Bon, on va aller voir notre bout de film. Qu'est-ce que j'ai filmé? Ça, c'était juste avant le 4th of July en 2018. Puis, vous n'avez pas besoin d'aller là à ce temps-là de l'année. Hein? Les tours sont là tous les jours, tout le temps. Ils sont pas prêts à tomber. Vous pouvez les voir, les tours de 600 pieds, l'autre bord, à 19 000 de distance. Facilement voir le sommet de ces tours-là. On va s'approcher. Avec le zoom de la caméra de Nikon P900, on envoie des belles choses. Oups. Mais avec un trépied cheap là, qu'on emprunte, ça l'aide pas bien gros, on vous dire. Bon, drette là. OK. Fait que, vous voyez, les cheminées, c'est pas vraiment ça qui va nous prouver quoi que ce soit, les grandes cheminées de 600 pieds. Mais si vous vous rappelez l'image que je vous montrais tantôt, quand on regardait sur Google Maps, on voit le carré ici de ces tours-là qui est pas mal carré. OK? Nous autres, on voyait un petit peu plus qu'un carré, on voyait plus comme un rectangle, mais c'est quasiment comme un rectangle qu'on voit ici, là. Ça fait que ce qu'on voit pas, c'est les petites portes qu'il y a ici, qui mènent sur le toit du long bâtiment. Vous vous souvenez, le long bâtiment, là, qui est comme le toit de ça est à peu près 60 pieds ou peut-être 70 pieds, ou même 100 pieds si on veut être généreux aux pauvres petits perdants savants. Hein? On va lui donner un gros 100 pieds. OK? Fait qu'il nous manque 100 pieds, là, hein? Ou 60 pieds si on va être un peu plus précis. Hein? C'est quoi la précision en mathématiques? C'est important, oui ou non? OK. Mais c'était quoi les mathématiques qu'on avait, là? C'était quoi le chiffre qu'on avait, là? 240 pieds. On va refaire ça. 19 000 au carré fois 19, 361, fois un petit peu moins que 2 tiers, point 665, 240 pieds. Il n'y a pas d'erreur. C'est la même formule. Si vous voulez une autre formule, cherchez, puis expliquez-moi ça.
Ici, mon film, là. Ici. Bon. Fait que ça a-tu de l'allure, là? On est à 19 000. Il y a de l'eau qui courbe devant nous autres. L'eau, elle monte puis elle redescend pour cacher une soixantaine de pieds l'autre bord de ce trou d'eau-là. OK? Fait qu'on ne sera pas supposé de rien voir de plus petit que 240 pieds du niveau de la mer. Puis moi, j'étais peut-être à 10 pieds là, avec l'aide de ma caméra, de ce bord ici. Puis l'autre bord, il manque 60, 70 pieds, 100 pieds. OK? Mais il en manque encore pas mal pour se rendre à 240 pieds. Fait qu'on est-tu vraiment sur un globe? Parce que regardez, là, la formule mathématique, c'est pour nous rentrer sur un globe. Pour rentrer sur un globe bien rond, là, selon Robert l'expert. Puis si cette formule-là, c'est même pas la moitié correcte, là. On n'arrive même pas à 50% de la valeur de la réponse qu'on serait supposé d'avoir selon Robert l'expert. Fait que pensez-vous vraiment qu'on a un globe rond comme ça qui flotte dans l'espace, dans un vacuum, c'est quoi, une sous-pression dans l'espace? Fait qu'il y a une pression négative dans l'espace qui serait supposée de nous sucer de toutes les bords. C'est appétissant. Mais mon point, c'est que c'est une gang de menteries, c'est une gang de menteurs qui nous racontent des menteries. La NASA, les astronautes, le gouvernement, les docteurs, c'est tous des menteurs. Sérieux. Je suis sûr que c'est pas juste avec moi qui va vous dire ces choses-là que vous allez être convaincus de cette matière-là, que c'est tous des menteurs qui nous disent quoi faire dans notre vie. On a-tu vraiment besoin de porter un masque pour se promener? Ça n'a jamais arrivé de l'existence de l'humanité avant. Il faut suivre des ordres de menteurs pour agir comme des hosties de moutons. En tout cas, si vous pensez que c'est moi qui ai tort, là, dites-moi là, j'aimerais bien ça savoir à quel point vous pouvez penser autrement que moi, après avoir vu une preuve comme celle-ci. J'en ai d'autres preuves à vous montrer. Si vous regardez mes vidéos, vous allez en voir d'autres. Ça, c'est ma version française québécoise. J'ai déjà fait les vidéos en anglais. J'en ai une bonne douzaine de belles preuves. Puis la plupart de mes preuves, j'ai filmé ça de chez nous à Hawaï. Ça fait que regardez ça sur Louis Tubes. Puis je vais en sortir d'autres en français. Fait que, ceci étant dit, mesdames et messieurs, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez vos sens, s'il vous plaît. Restez pas endormis. Lâchez les astis de pilules. OK? Aloha!